On va commencer avec une petite revue de presse scientifique. Après une Wikibalade, elle sera rapide la Wikibalade, il y a pas grand-chose à dire sur celui-là et puis un peu de Trackmania après. Je vais essayer de changer de jeu là, ça va mettre un peu de temps à télécharger, je ferai ça demain peut-être, je verrai. Donc ce sera classique, ce sera du Trackmania, un jeu de Jak and Daxter, je sais pas si vous connaissez. Salut Melvin, salut Algor. Alors, on va regarder ce petit article qui a l'air sympa sur Futura Science. Top 17 des avions du futur. À quoi ressembleront les avions du futur entre 2025 et 2050? Alors 2025, c'est dans 2 ans, hein. Donc je ne sais pas si c'est si futuriste que ça. On peut en avoir une idée assez précise car les constructeurs y travaillent déjà, au moins sur des concepts que nous présentons ici. Comme les concept cars des constructeurs automobiles, il ne s'agit pas des premières images d'avions qui, à coup sûr, existeront un jour. Ce sont plutôt des études montrant les domaines sur lesquels les ingénieurs travaillent. Ces belles images illustrent des idées fortes: réduction de la consommation et d'émissions de gaz à effet de serre, augmentation des capacités, nouveaux matériaux, motorisation plus efficace. L'aviation va encore beaucoup progresser. L'aile rhomboédrique. Ah, j'avais déjà vu ça. Ça doit diminuer les turbulences peut-être. Une idée explorée pour réduire les traînées aérodynamiques, voilà, aux extrémités des ailes, les supprimer. C'est possible avec une forme rhomboédrique qui se referme sur l'empennage. Aérodynamiquement, cette forme a un allongement infini, l'allongement étant le rapport entre la longueur de l'aile et sa surface. L'idée n'est pas nouvelle et a déjà été testée, elle pose des problèmes de résistance de matériaux et de trop grande rigidité. De nouveaux matériaux pourraient la rendre possible. Ouais, c'est une sorte de cube un peu décalé. Un polyèdre à 3 dimensions ressemblant au cube, excepté que ses faces ne sont pas carrées mais en forme de losange. C'est un cas particulier d'un parallélépipède où toutes les arêtes sont de même longueur. Parallélépipède, hein, vous pouvez avoir les hauteurs là, qui ont des longueurs différentes des largeurs ou des profondeurs, mais là, ça a tout, ils ont toutes toute la même taille. Elles ont toutes la même taille. Tous les côtés ont la même taille, comme pour le cube. C'est juste que les angles ne font pas 90 degrés. Ensuite, le Boeing Sugar Volt, premier avion commercial hybride. La NASA a fait plancher les constructeurs aéronautiques sur des concepts d'avions bien plus économes. Boeing a répondu avec ce Sugar pour Subsonic Ultra Green Aircraft Research, baptisé Volt. La motorisation serait hybride avec une propulsion partiellement électrique, utilisable au décollage, ce qui réduirait le bruit et la consommation de carburant. C'est vrai que pour les gens qui habitent juste à côté des aéroports, c'est pas mal de réduire un peu le bruit. Je veux un parachute pour tout ça, moi, oui. Est-ce qu'il y a une capsule d'éjectage? Est-ce qu'il y a des canaux de sauvetage? Celle-ci, donc la consommation, sera diminuée de 70% et la réduction globale en énergie, compte tenu des phases électriques, sera de 55%. On remarque aussi le très grand, parce qu'il y a moins de carburant, mais il y a quand même de l'énergie qui est consommée électriquement. On remarque aussi le très grand allongement des ailes, le rapport entre l'envergure et la profondeur. Lui, il ressemble aux avions furtifs de l'armée américaine. L'aile volante X-48BWB de Boeing. Boeing et la NASA ont collaboré sur un projet d'aile volante qui a abouti à la réalisation de prototypes en modèle réduit, les X-48B et C. Le concept est celui de l'aile volante, ou BWB comme Blended Wing Body, en anglais, qui signifie aile et fuselage fusionnés. Ouais, le fuselage et l'aile font un seul élément. On voit ici une image de ce qui pourrait être dans le futur. Le principe de l'aile volante présente de nombreuses difficultés: stabilité, vol à faible vitesse, pressurisation. Lockheed Martin et son moyen courrier biréacteur économe. Ah, il y a encore le lien entre l'aile de devant et l'aile de derrière, là. Un avion moyen courrier biréacteur à faible consommation. Les réacteurs sont à très large ouverture, avec un flux d'air central très étroit. On note surtout la voilure extravagante, plus précisément rhomboédrique. Ouais, on voit à nouveau la fermeture. Salut Mika, on est sur un article sur les avions du futur. La double bulle, je sais pas si ce sera le gagnant du concours de beauté celui-là, pas sûr. Le D8 double bulle du MIT propose une cabine large pour 180 passagers sur ce projet. Les matériaux composites allègent la cellule et les réacteurs disposés au-dessus de la cellule, ce qui réduit le bruit. Avec un double flux, mais avec un flux central chaud très étroit, tandis que le flux périphérique est plus large. Ouais, on voit les trois réacteurs là, j'imagine. Ok, bon, ça c'est un avion, hein. Le Select de Northrop Grumman, un avion économe. On dirait un avion d'une série, les séries des années 2000 où ils commençaient à mettre des trucs en 3D là. Les séries, les dessins animés des années 2000. Cet avion a l'air très ordinaire, mais il ne l'est pas du tout. Pour ce Select, ce qui signifie Silent Efficient Low Emission Commercial Transport, en anglais, Northrop Grumman a étudié un appareil de petite capacité, 120 passagers quand même, à très faible émission de carbone, réunissant alliage à mémoire de forme, nanotechnologie,
et matériaux composites en céramique. Les céramiques, il y a plein d'études qui sont faites en ce moment là-dessus. C'est comme les assiettes en céramique, hein, c'est de la terre. Et on découvre des propriétés très très intéressantes. Donc il y a eu un peu l'ère des métaux, l'ère des plastiques, et là on arrive un peu dans l'ère des céramiques. Le Select pourrait se poser sur des pistes courtes de 1500 mètres pour utiliser de petits aéroports, ce qui permettrait de déconcentrer le trafic aérien. Ok, on va pas tous les faire, on va regarder ceux qui ont une tronche marrante. Celui-là, il est marrant. Avec des ailes hautes et à 2 fuselages. Ça, c'est quand tu es en primaire et que chacun fabrique son avion en papier. Et il y a le camarade de classe un peu spécial qui fait ça. Et, et il s'appelle Eudes. Et on lui dit, c'est bien Eudes, tu as fait un jeu, tu as fait un bel avion. Et il le lance et ça vole pas. Pour augmenter la capacité des avions, pourquoi ne pas mettre 2 fuselages plutôt qu'un? Le concept vient de chez Northrop Grumman, je vais y arriver, et se fait remarquer aussi par ses ailes hautes, c'est-à-dire fixées sur le haut de l'avion. Ils sont où les gens là? Ils sont là-dedans là? Tu sors des rêves beaucoup trop précises pour que ce soit faux. Il n'y avait pas de E dans ma classe, mais bon, le prénom est classique. C'est Yoran du Muséum des Pourquoi qui utilise souvent ça. Ah, c'est le pilote. Donc là, c'est la cabine. Et si un problème, tu mets les gens là-dedans, ouais, ça me paraît logique. Mais tu peux marcher là, de là à là? Je pense pas, hein. Donc en gros, le pilote ne peut pas aller dans les cabines et réciproquement. Au niveau sécurité, c'est bizarre. Bon, ils sont deux, hein. S'il y en a un qui fait un malaise, il y a l'autre qui est là, mais si les deux font un malaise, il y a pas, les hôtesses de l'air peuvent pas intervenir. Ou alors elle doit sortir par un hublot. Tu mets un système de crochet là, puis elle s'accroche, et puis elle passe à l'extérieur. Bon courage. Celui-là, il va vite, vu la tronche. Au moins, il peut pas être, il peut pas être détourné par les passagers. Et oui, en fait, c'est un avion antiterroriste. Tu peux pas faire de détournement d'avion. Ouais. Ou alors, il faut infiltrer les pilotes d'avion. Oui, on dirait le Concorde, c'est vrai. Concorde V2. Il est supersonique et silencieux. Il a un bout de très pointu. Icon 2 est une étude de Boeing pour un supersonique silencieux, du moins à peu près exempt de banque supersonique. Parce que le Concorde, en fait, ils l'ont arrêté au moment de l'accident, le fameux accident où il s'est crashé au décollage. Là. Mais en fait, c'était pas rentable. C'était pas des accidents d'avion, ça arrive, hein, c'est très rare, mais ça arrive. C'est pas pour ça que tu arrêtes. S'il y a un accident de Boeing, t'arrêtes pas de faire voler les Boeing pour ça, quoi. Et en fait, c'était pas rentable et c'était trop. Effectivement, il était beaucoup plus rapide, mais c'était trop cher. Il brûlait trop de carburant. Et peut-être qu'on va revenir avec des moyens de consommer moins de carburant à des avions supersoniques. Il pourrait voler plus vite que le son au-dessus des terres habitées, contrairement au Concorde, auxquelles certaines contraintes étaient imposées. Ah ouais, le Concorde, il évitait les terres habitées, ok. On remarque les réacteurs placés au-dessus des ailes. Ah ouais, ouais, il est stylé celui-là. C'est un mélange entre un avion de ligne et un avion de chasse un peu. Oula, j'ai vu des trucs bizarres. Oui, dans l'espace. L'avion supersonique de Lockheed Martin. Ils veulent à tout prix relier des endroits qui sont pas reliés d'habitude, hein, c'est leur délire. Sur ce supersonique, les ailes forment un V assez prononcé et les moteurs sont installés au-dessus. Cette disposition devrait empêcher ou réduire fortement le bang, cet énorme bruit qui suit un avion, se déplaçant plus vite que les ondes sonores, franchissant ainsi le mur du son. Un tel avion pourrait donc voler en supersonique au-dessus des continents. Ok, oui, c'était ça le problème du Concorde. C'est que tu avais le mur du son qui était passé et du coup, tous les gens qui habitent en dessous, ils se prennent le bang sonore qu'on entend des fois quand il y a les avions de chasse qui passent. Celui-là, on l'a déjà vu. Ça, c'est une soucoupe volante. C'est clairement une soucoupe volante. Projet Clean Era, pourquoi pas une soucoupe volante? En fait, les soucoupes volantes, c'est pas des extraterrestres, c'est les humains du futur qui ont trouvé un moyen de voyager dans le temps. L'équipe du projet Clean Era, fallait pas que je le dise. L'équipe du projet Clean Era, menée par Etnel Stratsma de l'université technologique de Delft, a imaginé une gigantesque soucoupe volante, une forme censée réduire la consommation. Cette équipe hollandaise étudie différentes solutions pour des avions plus économes, notamment le retour à l'hélice. Ok, mais ça marche comment? C'est comme un frisbee? Genre ça tourne super vite. Et toi, t'es dedans et t'es collé aux parois. C'est là, c'est quand qu'on arrive. Ah bah encore 6 heures, encore 6 heures de route.
6 heures de vol. Encore des ailes complètement tordues. T'as l'impression qu'ils ont joué à machin Flight Simulator et qu'il y a eu des bugs d'affichage et ils se sont dit ouah. Sur le concept d'avion étudié par Airbus, pour 2030-2050, les ailes sont plus longues et plus fines pour une meilleure efficacité. Le fuselage n'est pas tubulaire mais élargi pour un volume intérieur plus grand. Les réacteurs sont installés contre le fuselage et non sous les ailes. Ok, ouais, ils sont là. Mais du coup, ça fait du bruit, non? Cette disposition réduit le bruit. Ah bah non. Et autorise les voilures différentes. Ici, l'empennage est en U sans queue centrale. Mais ça, on en parle de ça, là? Ouais, mais il y a des trucs assez marrants, là. Ça, c'est une turbine. Le rotor ouvert, open rotor, est à l'étude chez plusieurs motoristes comme Snecma. L'idée n'est pas nouvelle puisqu'elle a été testée sous le nom de UDF dans les années 1980. C'était François Bayrou qui a lancé le truc. Mais la voilà de nouveau sur les rails avec l'espoir d'une réduction de la consommation de 25%. Comme dans un réacteur double flux actuel, la partie centrale est une turbine qui assure une poussée avec un flux d'air chaud et accéléré. Autour, une soufflante entraînée par cette même turbine fonctionne un peu comme une hélice. Mais c'est juste là, c'est pas l'avion complet ça. Tu sais, les marrons, on dirait les. Ah, j'ai oublié le nom. Un truc qui s'est craché à New York, là. Les Allemands, ils avaient ça. Un dirigeable, un Zeppelin. Voilà. L'aérocraft ML866, un dirigeable de luxe. Bah, c'en est un. Le dirigeable joue l'éternel retour, économique, spacieux, capable d'emporter d'énormes charges. Il présente de bons atouts, mais il a aussi quelques défauts. Il est lent, difficile à manœuvrer, surtout par grand vent, et il est vraiment très encombrant. L'idée reste cependant toujours valable, notamment pour les transports de fret et pour les missions de surveillance. Après, il est encombrant, mais tu le poses sur une très petite distance, contrairement aux avions qui ont besoin de 3 km de piste. Donc il te faut un gros terrain. Mais l'entreprise Aéro, spécialiste du domaine, a présenté un projet pour une sorte de yacht aérien de luxe, l'aérocraft ML866. Son avenir est incertain, mais il illustre la persistance de l'idée d'utiliser des aéronefs plus légers que l'air. C'est dommage que les images soient en 360 pixels. Bon, ça, ok. Peut-être celui-là, allez, pour finir. Encore une aile. Avec le projet X-48, Boeing reprend une étude sur une aile volante menée par McDonnell Douglas dans les années 90. Le projet s'est poursuivi sous la forme d'une collaboration avec la NASA. J'ai pas déjà lu ça? Les moteurs sont installés sur la partie supérieure. Ouais, c'est le même que tout à l'heure, non? Bon, c'est le même concept en tout cas. Ok, ce serait bien Un coup, je ferai peut-être ça. Je regarderai en détail un peu plus les avantages aérodynamiques de ce genre de... Le coefficient de traînée, les trucs comme ça. Ça pourrait faire une vidéo même. Voilà pour cette petite revue des avions du futur. Alors, ils ont mis entre 2025 et 2050. À mon avis, dans 2 ans, il n'y a pas des trucs comme ça, hein. Et encore moins les soucoupes volantes, là. Clean Era.